Chères auditrices et chers auditeurs, le rôle du magnésium dans notre corps est très peu enseigné dans les facultés de médecine où la pathologie est reine et la physiologie la parente pauvre. Nous, universitaires, enseignons les maladies, mais assez peu la fonction normale de notre organisme, la physiologie. C'est assez humain finalement, c'est la dysfonction qui intéresse, c'est la panne, un peu comme lorsque vous amenez votre véhicule au garage, vous voulez savoir quelle pièce est défaillante, alors même que vous ignorez comment l'ensemble fonctionne. Donc le magnésium, eh bien on n'apprend pas trop à quoi cela sert. Pourtant, c'est quand même du métal, mais c'est du métal assez banal. Clairement, après ma chronique, n'allez surtout pas investir dans le magnésium, puisqu'on en trouve partout et que c'est le neuvième élément le plus abondant de l'univers. Le magnésium, on en entend parler à la télé, dans les publicités, pour les eaux minérales naturellement riches en magnésium. Alors on se dit que, ma foi, si les petits enfants blondinés et la jolie brune en boivent avec le sourire, ça ne doit pas faire de mal. Mais les propriétés du magnésium restent méconnues. D'ailleurs, sur le Vidal, lorsque vous regardez les fiches des compléments alimentaires riches en magnésium, il est indiqué propriétés supposées du magnésium. On suppose donc. Mais avide de savoir, j'ai été ravi de lire jeudi dernier dans le New England Journal of Medicine une revue de littérature sur le magnésium, écrite par 3 chercheurs de l'université de McGill à Montréal, et qui explique à quel point le magnésium est essentiel. À l'échelle de la cellule, il est tout simplement incontournable pour le fonctionnement de l'ATPase, une enzyme qui détruit l'ATP en ADP plus phosphate, c'est la source d'énergie de nos cellules. Aucune synthèse de protéines, d'ADN, d'ARN ne peut se faire sans magnésium. Et pour couronner le tout, le magnésium interagit directement avec le promoteur des gènes impliqués dans notre rythme circadien, c'est-à-dire le cycle jour-nuit-sommeil. On trouve le magnésium dans l'alimentation, on en avale environ 400 mg par jour, mais pour n'en absorber que 100 mg, juste ce qu'il faut pour couvrir les pertes urinaires de magnésium. Ainsi, la quantité de magnésium dans notre corps est parfaitement stable, 60% sont stockés dans les os, le reste circule dans nos cellules et seulement 1% dans notre sang. Alors que l'excès de magnésium est rare et quasi toujours secondaire à des médicaments dans l'insuffisance rénale chronique, le déficit en magnésium, lui, est bien plus fréquent. On appelle cela l'hypomagnésémie et cela concerne 3 à 10% de la population. Mais l'hypomagnésémie est plus fréquente chez les patients diabétiques et les patients hospitalisés, en particulier en réanimation. Des études récentes ont montré qu'un déficit en magnésium était associé à un risque plus élevé d'hospitalisation et de mortalité, surtout lorsqu'il était associé à un déficit en potassium. Une autre découverte intéressante remonte à 2020, alors qu'une grande étude de cohorte américaine étudiait au départ les effets du dépistage du cancer de la prostate, du côlon, des poumons et des ovaires dans la population américaine, les chercheurs se sont aperçus que la consommation régulière d'aliments riches en magnésium, diminuait le risque de mourir d'un cancer du foie. Il semblait donc pertinent de consommer des compléments alimentaires ou d'enrichir son alimentation en cacao, graines de tournesol, noix de cajou, amandes, farine de son, cacahuètes et haricots blancs par exemple, car l'hypomagnésémie est parfois carentielle, c'est-à-dire secondaire à une carence d'apport. Mais en pratique, cette hypomagnésémie est en fait beaucoup plus souvent secondaire à la prise de médicaments, comme certains antibiotiques, les diurétiques, certains immunosuppresseurs, des médicaments contre le reflux ou les ulcères, on appelle cela les inhibiteurs de la pompe à protons, et certaines chimiothérapies. Il existe enfin des formes familiales de déficit en magnésium liées à des mutations dans les gènes qui codent pour les transporteurs de magnésium. Les symptômes du déficit en magnésium sont assez peu spécifiques. Des crampes bien sûr, mais aussi des troubles du rythme cardiaque, ces fameuses torsades de pointe, et des éclampsies et prééclampsies qui sont des complications graves pendant la grossesse qui associent hypertension, perte de protéines dans les urines, convulsions de la maman et souffrance du fœtus. L'éclampsie et la prééclampsie sont d'ailleurs une des rares indications de magnésium thérapeutique, c'est-à-dire une des rares situations où le magnésium est utilisé comme un médicament. Les autres situations étant la correction de torsades de pointe et certaines crises d'asthme aigu. Donc vous voyez à quel point le magnésium est finalement plus important que ce que l'on croit pour notre corps. Et encore, si je vous disais que le magnésium est le composé essentiel de la chlorophylle, il est à la chlorophylle ce que le fer est à notre hémoglobine. Vous savez, notre hémoglobine transporte l'oxygène dans le sang grâce à son atome de fer. Et bien, de la même façon, sans magnésium, les plantes ne pourraient pas faire de photosynthèse, donc pas d'oxygène, donc pas de vie sur Terre. Merci de votre écoute et très bonne journée à toutes et à tous sur RCJ.